et il ne mourra jamais encore. Merci Seigneur Jésus pour cette vie éternelle que tu nous as donnée de même. Garde-nous encore une fois, Seigneur, à la maintenir, à la protéger, à l'entretenir, Seigneur. Car de nos jours, beaucoup de ton enfants ont perdu cette vie éternelle. Tu les as donnés, qui était gratuite, Seigneur, par grâce, mais ils ont fait de cette grâce une disgrâce, de faire de ta grâce une dissolution, de vivre selon notre péché. Merci, Père, qu'il soit ainsi pour nous. Je te bénis, Seigneur, puisses-tu entendre ma voix ce matin à l'égard de ton peuple. Merci, mon Dieu, que nous puissions jamais rendre vers à notre égard ce si grand sacrifice, Seigneur. Merci, Père, nous l'avons chanté, que nos yeux veulent voir et peuvent voir ce que tu as fait pour nous. Merci ce matin. Je te prie, mon Dieu, à travers ce message que tu mettras dans ma bouche, que ton peuple puisse prendre conscience d'une chose, d'une réalité, ce que tu veux que nous soyons pour toi et ce que tu veux faire en nous également. Que nous ayons cette perception des choses afin que nous puissions aller plus que jamais de l'avant pour toi dans ces derniers temps. Nous t'élevons, nous te magnifions, Père. Je prends autorité ce matin dans ce lieu de dire au diable, Satan, que tu n'as rien à faire dans ce lieu, car il est écrit, le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des saints. Alors retire-toi, je te chasse ce matin, loin de ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ton onction. Que l'ombre de l'Éternel m'environne et que je m'appuie sur l'Esprit de Dieu. Conduis-moi encore dans ta parole, dans ta sagesse, dans ta révélation, afin que tu sois glorifié, que le Père soit glorifié en Jésus-Christ et que son nom soit glorifié. C'est en Jésus, Père, je t'ai prié ce matin et te donne la gloire que t'es due. Amen. Alléluia. Je vous salue, frères et sœurs, ce matin. Amen. Je bénis ceux et celles qui nous visitent également. Non, soyez les bienvenus. Non, je pense que vous avez passé une bonne semaine sous le regard du Seigneur. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Dans Matthieu 16. Matthieu le chapitre 16. Amen. Verset 18. Matthieu 16, verset 18. Jésus qui parle là. Et il dit, et moi je te dis, tu es Pierre. Et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Amen. Et que les portes du séjour des morts ou l'enfer ne prévaudront point contre elle. Amen.
Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Le titre de ce message, qui sera la première partie ce matin, s'appelle « Tu fais partie de cette ecclésia ». Donc pour le titre, le mot « ecclésia » s'écrit E, 2K, L-E-S-I-A. Ecclésia. Amen. Donc nous allons voir qu'est-ce que Jésus, frères et sœurs, voulait dire. Parce que je veux vraiment à travers ce message, frères et sœurs, booster notre foi. Ce sera un message qui portera sur une forme de synergie entre le royaume, la foi et la prière. Ces trois activités jointes qui fera dans ma vie, dans ta vie, une bombe plus puissante que la plus puissante bombe qui existe sur la terre. Amen. Si tu le crois, dis Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu fais partie, je fais partie de cette ecclésia. Alléluia. Donc nous allons essayer de comprendre déjà qu'est-ce que le Seigneur envisageait à travers cette recommandation pour son peuple. Amen. Vous savez, Jésus était venu établir un royaume physiquement, littéralement. Mais lorsqu'on l'a repoussé, il a ajourné son royaume pendant 2000 ans. Le royaume physique, bien sûr. Mais il a instauré un royaume spirituel. Donc, en quelque sorte, il a toujours restauré son royaume. Amen. Alléluia. Donc, Jésus n'a pas commencé son ministère par définir, comme on le pense, son Église. Amen. Il a commencé à parler pendant 30 ans, frères et sœurs du royaume. Amen. Frères et sœurs. Alléluia. Amen. Donc nous allons bien comprendre qu'est-ce que le Seigneur Jésus voulait dire. Amen. Frères et sœurs. Donc, le royaume de Jésus n'est pas l'Église. Amen, comme on le pense. Et l'Église n'est pas le royaume de Jésus non plus. Amen. Donc l'Église est une partie du royaume et fait partie du royaume. Et c'est à travers l'Église que Jésus va administrer son royaume. Donc c'est deux choses différentes. Alléluia. Donc pendant tout le ministère terrestre de Jésus, il ne parlait que de son royaume. Et c'est à la fin qu'il a parlé de l'Église. Amen. Parce que c'est bien beau d'avoir un royaume,
Mais il faut que le Seigneur ait un moyen de l'administrer. C'est pour cela qu'il a parlé de l'Église. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le message du royaume et le mandat de l'Église qui lui donne l'autorité de gouverner et de régner ont été reportés à des jours futurs. Or, Jésus nous a dit, c'est présentement, frères et sœurs, que son royaume doit régner. Et spirituellement. Amen. Tu comprendras cette portée un peu plus loin, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc, il relève du sens commun que Jésus a voulu définir ce qu'il entendait par l'Église alors même qu'il la mettait en place. Jésus était en train de mettre en place son Église pour cela. Amen. Et voici ce qu'il dit. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est Jésus qui a dit ça, frères et sœurs. Alléluia. C'est un royaume qui est réel et qui n'est pas irréel. Donc, notre Seigneur Jésus est venu, frères et sœurs, enseigner la réalité du royaume parce qu'il voulait que ses enfants voient le monde à partir de cette vérité. Amen. Si nous ne comprenons pas cela, le christianisme ne fonctionne pas comme Dieu en avait l'intention à l'origine. L'ordre dominé et la grande mission que nous avons reçue d'aller faire de toutes les nations des disciples ne peuvent être accomplis sans une vision du monde influencée par le royaume de Jésus. Amen. C'est toi et moi qui sont citoyens de ce royaume. Et vous savez, le diable ne veut pas nous voir régner dans cette vie par Jésus-Christ, parce que ça le dérange. Parce que régner avec Jésus dans son royaume, instamment, c'est arracher des âmes dans le royaume du diable et les mettre dans le royaume de Jésus. Comme Paul l'a dit, alléluia, il nous a arrachés des royaumes des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, Jésus-Christ. Amen. Il nous a arrachés et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Amen. Il a dit dans Matthieu 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir, mon frère, ma soeur, nous a été donné. Parce que nous sommes co-héritiers avec Christ, héritiers avec Dieu le Père. Tout pouvoir m'a été donné. Il a attribué ce tout pouvoir à toi et à moi, mon frère, ma soeur. Maintenant, vous savez, nous sommes dans les derniers temps, nous devons sortir, frères et sœurs, dans toutes sortes d'illusions, dans toutes sortes de virtualités qu'on nous fait comprendre qui n'est pas une réalité. Parce que le royaume de Jésus, frères et sœurs, devient parfois des choses virtuelles pour certains parmi le peuple de Dieu. Amen. Le Seigneur attend de son royaume qu'il dirige et gouverne avec lui sur la terre à l'instant même. Et ça fait 2000 ans.
ce n'est pas un message des derniers temps, c'est un message depuis 2000 ans. Ça devrait se faire, ce que je vais vous enseigner. Amen. Bien sûr, ça se fait déjà sur la dimension planétaire. Amen. Donc, en prononçant des décrets dans la prière, comment maintenant je peux et tu peux administrer ce royaume? En proclamant, en prononçant des décrets. Je viendrai sur le mot décret, bibliquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la prière et en plantant des semences verbales de Dieu. Les semences verbales, la parole, les promesses, ce sont des semences, mais nous devons les planter aussi, d'une manière verbale. Et nous allons voir ça porte ses fruits. Ça devient des arbres. Alléluia. Les co-héritiers de Christ doivent répondre à l'attente de Dieu en maintenant de bonnes fondations sur la terre pour que le gouvernement ait une structure sociale solide sur laquelle bâtir. Amen. Nous allons voir déjà, frères et sœurs, pas à pas, qu'est-ce que la Bible entend par royaume avant de venir à l'Église. Parce qu'il faut que nous parlons du royaume de Jésus avant de venir à l'Église. Amen. Parce qu'il a parlé du royaume avant de parler à l'Église. Il a parlé de son Église. Il n'a pas parlé à l'Église de son Église premièrement, il a parlé de son royaume premièrement. Amen. Donc, qu'est-ce qu'un royaume? Le mot grec pour royaume, c'est le mot basileia. Cela veut dire autorité royale. Donc, quand Jésus parle de son royaume, il parle d'autorité royale, pas n'importe quelle autorité. Ça veut dire quand tu es délégué par une autorité d'un roi, ça s'appelle une autorité royale qui vient d'un roi. Donc ce mot grec veut dire autorité royale. Ça veut dire gouvernement. Alléluia. Le royaume de Jésus, c'est un gouvernement. Amen. Et ça veut dire aussi royaume et règne. Donc, ça veut dire Jésus veut de toi et de moi que nous régnons. Si on te dit, ah, tu es vantard, tu es prétentieux, c'est ce que Jésus a dit de toi. Amen. Alléluia. Un jour, on m'a calomnié, on m'a dit toutes sortes de choses parce que j'ai ordonné qu'il n'y aura pas de cyclone. Au moment où j'ai entendu l'annonce du cyclone qui venait en Guadeloupe, on m'a dit toutes sortes de choses. Et il n'y a pas de cyclone qui est venu. La personne a pris, il n'avait même pas le courage de s'excuser. Après. Amen. Alléluia. Ça, c'est une parenthèse. Amen. Nous allons apprendre à proclamer cela. Si tu ne l'as jamais essayé, tu vas essayer et tu verras ça fonctionne. Les décrets. Amen. Donc, domaine du roi. Le royaume est un territoire, un pays ou un peuple gouverné par un roi ou une reine. Les Écritures enseignent de manière insistante que Jésus est roi. Ça, nous ne pouvons pas l'ignorer. Amen. Mais ce que nous ignorons trop, nous sommes des petits rois. Ça, nous ne voulons pas l'accepter. Moi, je suis un petit roi. Parce que je suis le fils du roi des rois. Alléluia.
La reine, ses enfants sont des petits reines, parce qu'elle est reine. Alléluia. Donc nous n'avons pas à avoir honte de le proclamer. Tu es un petit roi. Je suis un petit roi, parce que je suis le fils du roi des rois. Alléluia. En revanche, qu'il soit roi de toute la terre est souvent considéré comme un état de fait à venir. Est un état de fait à venir. Donc comment le royaume fonctionne? Cela est censé fonctionner par l'intermédiaire de son royaume ecclésial. Amen. L'Église. Qui est son corps, Éphésiens 1, 23. Amen. L'Église doit être le corps dirigeant de Christ sur la terre. Souvenez-vous, Romains 8, 17, nous sommes héritiers de Christ, comme je le disais, co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu le Père. Amen. Vous savez, frères et sœurs, Jésus, avant de rentrer vraiment, je suis en train de faire, je dois le faire un peu d'apologie pour bien rentrer dans le sujet. Amen. Jésus annonça le royaume avant même de présenter, je le disais, son Église. Amen. Alléluia. Notez Matthieu 4, versets 23 à 24. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume. Amen. La tradition œcuménique de la Bible formule, puis parcourant toute la Galilée, proclamait la bonne nouvelle du règne. Jésus est venu t'annoncer une bonne nouvelle du règne. De quel règne? Du règne que tu as aujourd'hui sur ce monde. Un règne ecclésiastique, bien sûr. Jésus commence son sermon sur la montagne en disant, Matthieu 5, 10, notez, vous allez méditer sur cela. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux ne sera pas à eux, mais est à eux. Jésus parle du présent. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu saisis cela ce matin? Le royaume des cieux est à toi. Si le royaume des cieux est à toi, il y a un roi qui le dirige, qui gouverne, et il me donne des principes. Et les principes qu'il me donne sont à moi. Alléluia. Amen. Le président qui donne des ordres aux ministres, et il leur donne des principes. Les ministres abordent à ces principes qui viennent de lui. C'est la même réalité. Si le président dit au ministre de dire ça, il ne va pas dire l'inverse, contredire. Donc si Jésus, mon roi, me dit de dire cela, je ne dois pas contredire sa parole. Comprends-tu cela, mon frère, ma soeur? Il y a trop, nous contredisons la parole de Dieu. Dieu nous dit, tu peux régner. Nous disons, mais non, je ne peux pas. Alléluia. Soyons pas les Gédéons en premier abord. Dis, nous ne pourrons pas. Alors l'Éternel va nous reprendre. Il va tirer nos oreilles.
Et il va dire, tu es un vaillant héros. Alléluia. Dis, je suis un vaillant héros dans le royaume de Jésus. Dis, je suis un vaillant héros dans le règne de Jésus. Alléluia, tu l'as confessé. Donc tu le seras. Amen. En Matthieu 6, Jésus prêche sur la prière en disant que ton règne vienne, frères et sœurs, que ta volonté soit faite sur la terre, que le règne de Dieu soit fait dans les cieux et un jour sur la terre. Et il a dit sur la terre, maintenant. Et il n'a pas dit que ton règne viendra sur la terre. Que ton règne vienne maintenant sur la terre. Parce qu'il est déjà aux cieux. Amen. Alléluia. Je te décris les privilèges que nous avons. Vous savez, parfois nous ne croyons pas, frères et sœurs, il faut le dire, nous ne croyons pas vraiment aux effets de nos prières. Nous prions pas encore machinalement. Mais croire vraiment aux effets de nos prières, c'est une autre chose. Et je voudrais vraiment, par la grâce du Saint-Esprit qui m'a été faite, que nous croyons aux effets de nos prières. Et si nous le croyons, nous verrons les effets, frères et sœurs, de nos prières. C'est la volonté de Dieu de voir les effets de ta prière. Comme ça, tu le glorifies. Alléluia. On a demandé un jour à Jésus, mais est-ce que c'est les parents de l'aveugle qui a péché pour qu'il manque des yeux dans son orbite? Je l'ajoute. Parce qu'à mon avis, il n'y avait pas d'autre chose qui aurait tellement choqué les disciples. Cet homme peut-être n'avait pas des yeux dans son orbite. Alors, ils se sont demandé, mais comment quelqu'un peut naître comme ça? Est-ce que c'est une malédiction, péché? Les parents ont fait. Amen. Mais ils ne savaient pas que Dieu donne des yeux dans un orbite vide. Et c'est déjà fait. Je vous ai donné un témoignage l'autre jour d'un jeune qui est un Allemand. Il était né sans orbite, sans œil dans son orbite gauche. Et quand il a pris son baptême un jour, il est sorti dans l'eau avec un œil du ciel. Ça, c'est le règne de Jésus. Donc, je crois que cet homme n'avait pas des yeux dans son orbite. Parce que les disciples avaient l'habitude de voir des aveugles. Ils avaient déjà vu l'habitude que Jésus guérit des aveugles. Donc, ils avaient l'habitude, pourquoi ça les a choqués? Je le comprends parce que le miracle que Jésus a fait décrit qu'il manquait des yeux, parce que Jésus a créé des yeux. Il a montré ça à travers sa salive et la terre qu'il a fait de la boue. Amen. Je n'avais pas prévu de parler cela, mais peut-être le Seigneur veut peut-être toucher quelqu'un pour booster sa foi. Jésus a démontré par là, c'est moi qui ai créé les yeux d'Adam avec la boue, la poussière de la terre, dont je n'ai pas changé, je vais créer des yeux. Il a fait la boue et il a touché les yeux de l'aveugle. Il a dit, va te laver. Il a eu 2 yeux. Amen. On appelle ça des miracles créatifs. Donner un membre qui manque. Jésus faisait ces miracles. Les apôtres ont fait ces genres de miracles. Et ces genres de miracles persistent aujourd'hui. Dieu est le même. Ça, c'est son règne. Ça, c'est le règne de Jésus. Si tu crois à ce règne, tu peux faire un membre pousser. Tu peux voir un membre pousser aussi à travers tes prières. Frères et sœurs, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Dans Matthieu 7, 12. Amen. Jésus parle de rentrer par la porte étroite. Ainsi de suite. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup qui rentrent dans ce royaume.
Pour entrer dans ce royaume, il faut vraiment, frères et sœurs, être petit, comme on dit, dans nos cœurs. Croire, avoir la foi d'un enfant, comme Jésus l'a dit. Frères et sœurs. Et Jésus dit dans le verset 21 et 23, toujours chapitre 7 de Matthieu, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, je ne rentrerai pas forcément dans le royaume des cieux, ainsi de suite. Donc ça veut dire, frères et sœurs, en commettant l'iniquité, on fait des choses qui ne sont pas permises par Dieu. C'est le cas des apostats. On est écarté de Dieu. Autrement dit, on est une sorte d'imposteur. Donc on ne peut pas prendre part au royaume tout en commettant l'iniquité. Donc ça veut dire on ne peut pas ordonner ce qui n'est pas permis dans le royaume de Dieu. Amen. Il a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui ne rentreront pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas ordonner dans le royaume de Jésus. Amen. Donc il y a des choses, on ne peut pas dire si ce n'est pas permis. Alléluia. Amen. Donc, on ne peut pas enseigner ce que le monde enseigne. Alléluia. C'est notre roi qui le dit. En Matthieu 9, verset 35. Jésus commence à prêcher en Galilée. La Bible dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, prêchant l'évangile du royaume, et guérissait toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Il prêchait l'évangile du royaume, frères et sœurs, et guérissant toute maladie, toute infirmité. Alléluia. Jésus démontra que le royaume des cieux était au milieu d'eux en guérissant les malades et les infirmes. Amen. Voici une démonstration du royaume de Jésus. Maintenant, en guérissant les malades et en chassant les démons. Ça, c'est le règne que tu as et que j'ai à participer. Maintenant, pas à l'avenir, c'est maintenant. Ça, c'est une démonstration du royaume. Alléluia. Amen. Plus tard, Jésus envoie ses 12 disciples prêcher. Matthieu 10, 7, verset 7. Il va prendre du temps pour bien vous montrer, pour bien sensibiliser qu'est-ce que le royaume de Jésus, premièrement, avant de venir sur l'Église et sur nous. Jésus dit ceci, en chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. Il est tout prêt, à portée de main. Il est palpable. Et il dit, allez faire en la démonstration, en chassant les démons et en guérissant les malades. Jésus démontrait, il dit, démontrez que mon royaume est proche. Et il y a ceux et celles qui vont rentrer dedans. Vous êtes les premiers, les prémices à goûter ce royaume. Mais démontrez-le en chassant les démons, frères et sœurs. Alléluia. Le royaume des cieux est tout près de vous. Amen. Jésus, pour désigner son Église, après avoir enseigné que ce royaume, ce qu'est le royaume pendant 3 ans,
Amen. Alléluia. Jésus, 30 ans, c'est 3 ans. Hein. C'est à 30 ans qu'il a commencé son ministère. Donc c'est 3 ans. Amen. Donc, frères et sœurs, il emploie maintenant un terme. Alléluia. Après avoir vraiment présenté qu'est-ce que son royaume, comme je vous l'ai présenté aussi succinctement, vous allez méditer sur les textes que je vous ai donnés. Amen. Jésus maintenant va employer un terme et un langage politique. Amen. C'est le mot ecclésia. Et le mot ecclésia n'est pas un mot spirituel ni chrétien. C'est un terme politique, législatif. Ce mot que Jésus va employer maintenant. C'est pour bien faire comprendre maintenant aux apôtres, aux disciples et à nous, qu'est-ce qu'il entendait dans son royaume et régner dans son royaume. Il les a présentés cela. Il les a fait des démonstrations. Voici ce que mon royaume, voici ce que vous devez dire, voici ce que vous devez faire. Prêchez ça, faire ça. Ça, c'est mon règne. Je vous donne le pouvoir de le faire maintenant. Et quand je viendrai en 2000 ans, vous serez capable de régner physiquement maintenant, parce que vous serez déjà prêt. Alléluia. Donc maintenant, Jésus va employer maintenant un langage. Alléluia, frères et sœurs. Il s'agit de ce qu'on a traduit par Église. Je vais te le démontrer tout à l'heure, comment le mot Église s'est retrouvé dans la Bible. Mais à l'origine, ça n'existait pas, ce mot Église. Il a été ajouté. Mais c'est le mot Ecclésia. Chaque fois que tu vois dans ta Bible, dans une Bible, le mot Église, c'est Ecclésia. Amen. Je vais vous expliquer comment la translittération Ecclésia a été faite dans les Bibles aujourd'hui. Amen. Il n'y a rien de mal, bien sûr. Pas même dans les révélations, Jésus appelle aujourd'hui son Église. Pour bien vous sensibiliser, frères et sœurs, que quand tu viens au culte, tu n'es pas n'importe qui. Tu fais partie d'une ecclésia. C'est ça que je veux te faire comprendre, mon frère, ma soeur. Nous faisons partie d'une ecclésia. Donc, il faut comprendre qu'est-ce que Jésus voulait faire comprendre. Et qu'est-ce que ce mot voulait dire à l'époque. Parce que Jésus n'a pas inventé un mot, Jésus n'a pas dit un mot qui n'existait pas. Jésus n'a pas parlé d'un système qui n'existait pas. Jésus a parlé de quelque chose, un système qui existait déjà sur la terre. Donc il va employer ce mot pour bien faire comprendre à ses disciples et nous chrétiens qu'est-ce que ça veut dire. Ma vie sur la terre, mon pèlerinage sur la terre, qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Donc Jésus emploie le mot ecclésia. Ce mot ecclésia est traduit 113 fois. 113 fois par Église. Vous voyez, c'est une traduction, mais le grec, ce n'est pas Église. Église, c'est une traduction du grec ecclésia. Il est traduit 113 fois par Église dans le Nouveau Testament. Amen. Jésus, les disciples et les apôtres employèrent ecclésia pour désigner l'Église. Quand tu vois, Jésus viendra chercher une église, c'est une ecclésia qu'il vient chercher.
Amen. Alléluia. Quand vous voyez Paul dire, voici comme ça que vous devez, sachez que vous devez vous tenir à l'Église, sache que c'est à l'Ecclésia. Donc je le dis, chaque fois vous voyez Église, c'est le mot Ecclésia dans l'original grec. Donc les apôtres Jésus et les disciples employaient Ecclésia pour désigner l'Église. Amen. Donc ce n'est pas un terme religieux à l'époque, le mot Église. Le mot Ecclésia plutôt. Parce que l'Église c'est une traduction. Donc à l'origine, ce n'était pas un mot religieux, un terme religieux plutôt. Ce n'est même pas un mot sacré, le mot ecclésia. Amen. Et dans la Bible, il ne se rapporte jamais à un bâtiment ou à un lieu de culte précis, le mot ecclésia. Amen. Donc bien sûr, l'ecclésia ou l'église se trouve dans un bâtiment, oui. Mais ça ne voudrait pas dire un bâtiment. Comme je l'ai déjà dit, le bâtiment c'est le temple. Mais l'église est à l'intérieur du temple. Amen. Comme moi, je suis ici, je suis à l'intérieur de cette maison, je ne suis pas la maison. Et la maison n'est pas moi. Je suis à l'intérieur. Alléluia. Donc disons, nous allons à l'église, mais en réalité, nous allons dans un lieu de réunion. Parce que l'église, c'est nous qui venons nous réunir. Alléluia. Amen. Donc je disais, ce n'est même pas un mot sacré. Donc il est arrivé à désigner cela maintenant comme nous le savons. Donc le mot Église désignait à l'origine une assemblée de personnes appelées dans un but bien précis. Pour ceux qui pensent être individuels, comme beaucoup aujourd'hui le disent, et ils restent chez eux en prétextant que je suis aussi l'Église. Non, l'Église n'est pas une individualité. L'Église est un ensemble de rassemblements. Lorsqu'il y a l'Assemblée générale, il n'y a pas de ministre qui dit « je reste chez moi et je participe ». Non. Si tu n'es pas là, tu ne fais pas partie de l'Assemblée. C'est ça l'Église. Donc arrêtons de nous prendre comme prétexte « je n'ai pas besoin d'aller au culte parce que je suis l'Église ». Non, tu n'es pas l'Église. Tu es un membre de l'Église. Tu es un corps de l'Église. Mais tu n'es pas l'Église. Paul a dit, il dit à un moment dans 2 Corinthiens 5, vous êtes corps du Christ. Le corps du Christ. Dans le grec, l'original, c'est un corps du Christ. Pourquoi? Pour bien montrer que chaque église locale n'est pas le corps du Christ, mais un corps du Christ. Une partie. Dans le grec, c'est vous êtes un corps du Christ, pas le corps du Christ. Amen. Alléluia. C'est tous les corps du Christ qui forment le corps du Christ. Et Dieu a dit que Jésus fait un tout en tous. Amen. Alléluia. Vous savez, je vous donne une petite anecdote. Sur un mur, près de l'entrée principale, à l'Alamo, à San Antonio, au Texas, ce
se trouve un portrait avec l'inscription suivante. Ça va bien comprendre l'Église et nous. Le royaume, le règne de Jésus et nous, l'Église. Se trouve un portrait avec l'inscription suivante. Un portrait et il y avait une inscription suivante. James Butler Bonham. Et il n'y avait aucune photo de lui n'existe. Ce portrait est celui de son neveu. Non, c'est le portrait de son neveu, de cet homme. Le major James Bonham, lui, était déjà décédé. Mais c'est la photo, le portrait de son neveu qui est là. Qui ressemblait de manière frappante à son oncle, qui est déjà décédé. Il a été posé là par sa famille afin que les gens puissent connaître le visage de cet homme mort pour la liberté. Amen. Dans le royaume de Jésus, Jésus n'est pas là, il n'est pas affiché. Sa photo n'est pas affichée. Mais c'est nous qui va représenter vraiment qui est Jésus. Nous sommes son image. C'est exactement cela. Ça définit, frères et sœurs, cette anecdote. Aucun portrait de Jésus n'existe non plus. Mais on le voit dans la vie de ceux qui le suivent, c'est-à-dire l'Église. Amen. C'est ça le règne de Jésus. Lorsque tu chasses les démons, on voit Jésus. Frères et sœurs, lorsque tu prêches un évangile authentique, on voit Jésus. Lorsque tu guéris les malades, on voit Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, comprenons cette réalité. Et je te donne ce matin un langage citoyen des cieux, du royaume de Jésus. Tu sais, mon frère, ma soeur, tout chrétien né de nouveau peut et a l'autorité de chasser un démon. Vous tous qui êtes là, vous avez cette autorité. L'autorité n'est pas pour les ministres seulement. Tous les chrétiens nés de nouveau, tu as cette autorité. Tu peux chasser un démon interdit. Je chassais des démons, je n'étais pas ordonné pasteur encore. Il y avait des dons du Saint-Esprit qui se manifestaient dans ma vie, des dons de guérison. D'autres dons, je n'étais pas encore ordonné officiellement pasteur. Amen. Donc je sais que cela est vrai. C'est ton autorité. Je vais booster ta foi, mon frère, ma soeur, à travers cet enseignement. Tu peux chasser, frères et sœurs. Je me rappelle, j'avais 5 mois de conversion, je ne connaissais rien d'ailleurs, je n'avais jamais lu la Bible. Le jour où j'ai pris la Bible de ma mère, c'est le jour où l'Esprit Saint m'a parlé, m'a dit que je vais trouver une réponse dans une Bible. Je suis rentré dans sa chambre, j'ai pris sa Bible. Amen. Et c'est là que j'ai été né de nouveau, ce jour-là, dans ma chambre. J'ai reçu l'Esprit Saint, moi, ce jour-là, en 79. J'avais un petit frère, on dormait dans la même chambre, un lit superposé, j'étais en haut. Non, il était en haut, j'étais en bas. Et un jour, lui, il assistait dans un culte qu'on appelle l'Ao de Marie Curie, une secte chinoise qui se trouve à Morve-Verguin. Et on appelle le dojo. Et quand je me suis converti, j'avais à peu près 5 mois, je commençais à lire la Bible de Genèse. Chaque jour, je lisais quelques pages pour lire la Bible entière. Et un jour, il s'est réveillé, effrayé.
Il avait peur et il vient, il me réveille. Il me dit, Mano, mon surnom, hein? Mano, pas vrai ou pas vrai? Alors je me réveille, il est minuit à peu près. Je dis, vois quoi? Il me dit, pas vrai, pas vrai. Je lui dis, non, il voit un démon de Marie-Cali. Parce qu'on les apprenait à imposer les mains, à donner la lumière. C'est ce qu'on appelle la lumière, tu donnes la lumière. Pourquoi poser main, mais c'est démon, et on les apprenait un langage, comment dirais-je, ésotérique, un parler en langue démoniaque. Alors je lui dis non. Alors je lui dis, on va faire quelque chose, on va prier. J'ai prié, et vous savez, je lui ai dit de rester en paix et de se recoucher, et que si ça recommence, de m'interpeller. 5 minutes est passé, il est revenu encore. Ou pas vrai, pas vrai. Vous savez, frères et sœurs, il y avait une commode dans la chambre, et la commode avait 4 tiroirs. C'était un tiroir, on était à 4 frères, il y avait un tiroir pour chaque, on mettait nos choses. Ça faisait des années, j'avais jamais ouvert ce tiroir. Je connaissais même pas qu'est-ce qui est la sienne ou pas, à moi. Tout de suite, l'Esprit Saint m'a parlé. Et il m'a dit, ouvre ce tiroir. Il y avait 4. L'Esprit Saint m'a mis le doigt. Il m'a dit, ouvre ce tiroir. Pour sachez, je vous le dis, le royaume de Dieu, Jésus a dit, celui qui mène ce royaume instamment sur la terre avec toi s'appelle le bras de l'Éternel. Jésus a dit, si moi je chasse les démons par le bras de l'Éternel, sachez que le royaume des cieux s'est approché de vous. Il a démontré une démonstration que le royaume, chasser les démons, fait partie du royaume. Amen. L'Esprit Saint nous dirige dans ce royaume. Vous savez, j'ai ouvert le tiroir et l'Esprit me dit, cherche. Et il n'y avait que des serviettes. Je lève ainsi les serviettes, et la dernière serviette, c'était une serviette qui était blanche et qui avait un signe zodiaque, un signe kabbalistique, il y avait tous les signes zodiaques. Je ne savais rien, frères et sœurs. Et je tire cela, je dis à mon frère, est-ce que c'est à lui ça? Il me dit oui. Et il me dit non, pas toucher ça. Il ne faut pas toucher ça. Je lui ai dit pourquoi? Et il m'a dit qu'on lui a donné ça, s'il détruit ça, il perd sa vie. Alors je lui ai dit non, c'est par rapport à ça que tu es agité, tu vois. Ce que moi je ne vois pas. J'ai pris ce bout de tissu, serviette, je suis rentré, je n'ai pas été interpellé, j'ai fait de sorte de ne pas faire du bruit, parce que si on t'a fait bruit, ma maman t'est levé, premier bitin t'es commencé à dire, moi, mettre l'encens, bitin comme ça, il faut regarder des affaires. Ça, je le savais, j'ai fait de sorte qu'elle n'entend rien, j'ai ouvert la porte et je suis entré tranquillement dans la salle de bain, je me suis fermé. Je ne savais rien, je vous dis, j'avais 5 mois de conversion, je ne connaissais rien sur le monde de délivrance, rien. L'Esprit m'a guidé, frères et sœurs. Et il m'a dit de brûler ça. J'ai pris une allumette, j'ai brûlé ça, frères et sœurs, ça sentait une odeur de mort. J'ai brûlé, j'ai lâché et j'ai tiré la chasse. Et quand je suis rentré, j'ai pris autorité maintenant, au nom de Jésus, j'ai chassé l'esprit qui animait mon frère. Et il a dormi comme un bébé. Amen. Donc le Seigneur nous a donné autorité. J'avais 5 mois de conversion. Frères et sœurs, je ne connaissais rien dans la Bible. Rien. Je découvrais la Bible. Donc je ferme la parenthèse. Alléluia. Quand Jésus emploie le mot église, en grec ecclésia,
Vous savez, comme nous, les disciples ne sont pas gênés par les idées préconçues de notre époque quant à sa signification. Leur vision de l'Ecclésia était totalement différente de ce qu'elle est actuellement. Alléluia. Nous, on sait, le mot Ecclésia, Église, c'est un lieu d'adoration, on se rencontre, et gloire au Seigneur, ça fait partie de cela aussi, et ainsi de suite. Et ça s'arrête là, non. Les disciples savaient qu'est-ce que Jésus disait parce que le mot Église n'existait pas au moment que Jésus parlait de cela. Alléluia. Donc le mot Église n'existait pas. Et même à la mort du dernier apôtre, ils n'ont jamais entendu ce mot Église en français. C'était toujours le mot Ecclésia. Amen. Donc ils savaient bien, ils n'avaient pas un langage, une vision déformée de l'Église. Ils savaient vraiment qu'est-ce que Jésus voulait dire. Alléluia. Donc le mot Ecclésia, dont je vous dis, Jésus a emprunté un terme qui existait dans la société ambiante. Ça existait déjà, le mot Ecclésia. Jésus n'a rien inventé. Il n'a pas mis un mot nouveau, il a simplement pris un terme pour bien l'amplifier. Amen. Donc, pour les Grecs, au temps du Christ, une ecclésia, parce qu'il faut connaître qu'est-ce qu'une ecclésia. Et c'est ça que je vais te faire comprendre, mon frère, ma soeur. Quand tu vas comprendre qu'est-ce qu'une ecclésia, tu comprendras qu'est-ce que l'Église, parce que l'Église, c'est une tradition de l'ecclésia. Donc, une ecclésia, pour les Grecs, je dis bien les Grecs, à l'époque du Christ, était un groupement de personnes mises à part pour gérer les affaires d'un État ou d'une nation. Un groupement de personnes mises à part pour gérer les affaires d'un État ou d'une nation. Donc, je suis une personne qui est mise à part pour gérer les affaires de la terre. Frères et sœurs. Alléluia. Pour gérer, frères et sœurs. Donc, c'est ça que ça veut dire. Donc, les disciples savaient de quoi Jésus leur parlait. Quand il a dit, je bâtirai mon église, ils savaient que Jésus va les prendre et ils devront gérer maintenant le monde, les affaires de ce monde, par les principes qui régissent bien sûr ce royaume. Parce que dans le royaume aussi, il y a des lois, il y a une constitution. Amen. Donc pour être aussi un bon citoyen du royaume et du règne de Jésus, nous ne devons pas être bien sûr des hors-la-loi. Amen. Ça veut dire, si par exemple, chez nous, nous disons à nos enfants, tu vas arrêter d'injurier, parce que tu entends tes enfants injurier. Mais si l'enfant t'entend injurier chez toi, et t'entends ton téléphone, ouais, tu injuries au téléphone, il te dira, maman, papa, tu me dis de ne pas injurier, mais tu injuries. Amen. Donc nous ne devons pas aider hors la loi. Jésus l'a dit, nous ne devons pas dire ce que le royaume ne dit pas et faire ce que le royaume ne dit pas de faire. Parce qu'il nous dira, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Amen. Nous devons être vrais avec nous. C'est pour ça, on comprend, il y a certains chrétiens, dans leur entreprise, ils ont honte ou peur de parler à leurs collègues de l'Évangile. Et on comprend cela. Parce qu'ils n'ont pas un bon témoignage. Ils préfèrent se taire. Mieux vaut se taire, ça vaut mieux. Si tu es toujours en guerre avec tes collègues, personne n'arrive à gérer avec toi, ne va pas parler de l'Évangile.
Parce que nous l'avons vu, la version œcuménique de la Bible dit le règne, la bonne nouvelle du règne. C'est une bonne nouvelle. Donc, si on te voit toujours aigri, fâché, mauvaise humeur, ce ne sera pas une bonne nouvelle de ton règne, du règne de Jésus plutôt, dans ta vie ou dans ma vie. Alors mieux faut nous retenir peut-être, avant de rebondir. Alléluia, frères et sœurs. Amen. Tu n'es pas n'importe qui dans le royaume de Jésus. Mais il faut que l'ennemi voie aussi que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Donc, je continue. Pour les Grecs, au temps du Christ, c'était essentiellement une ecclésia, un parlement ou un congrès. Frères et sœurs, il faut que tu le saches. Le mot église, c'est un parlement ou un congrès. L'église, ce n'est pas un lieu où on vient prendre du bon temps. Quand tu viens au culte, sache, tu viens au parlement, tu viens dans un congrès, mon frère, ma soeur. Parce que tu es dans une ecclésia. Tu es un citoyen des cieux. Tu te rassembles pour prendre des informations. Parce que c'est un parlement, un congrès. Frères et sœurs, l'Église est un congrès, l'Église est un parlement. C'est la définition pour les Grecs. Ils avaient cela, le mot ecclésia. Frères et sœurs. Amen. On ne vient pas faire la guerre entre frères et sœurs. Frères et sœurs. Imaginez-vous, dans un congrès, il y a les ministres qui font la guerre, et ça existe. Vous voyez? Regardez l'image que ça fait. Paul a dit, la nature nous enseigne. Regardez ce qu'il s'est fait. Vous avez vu lorsque les votes, celui qui était là pour recevoir, frères et sœurs, les honneurs et saluer, parce qu'il était dans la partie du RN, on passait sur lui comme ça, on laissait sa main tendue. Vous avez vu ça? Il levait la main comme ça. On ne le regardait même pas. Regardez l'impression que ça fait. Eh bien, il ne faut pas nous donnons le diable cette impression. Nous sommes dans un parlement. Paul a dit que si un a sujet à une pensée différente que moi, peu importe. Mais pourvu, gardons l'unité de l'esprit et au point où nous sommes arrivés, le Saint-Esprit nous éclairera. Les divergences, ça va toujours exister. Les divergences. Mais dans l'Église du Seigneur, son règne, son parlement, son congrès, il faut nos divergences convergent vers un but. Nos divergences doivent converger vers un but ultime, un intérêt commun, régner pour Christ, faire des âmes pour Christ, peupler le royaume de Christ. C'est ça l'objectif premier de l'Ecclésia de Jésus. Parce que l'Ecclésia de Jésus n'est pas l'Ecclésia du monde. L'Ecclésia du monde existait et existe aujourd'hui encore. Mais Jésus voulait former une nouvelle Ecclésia qui sera différente. Et aujourd'hui, il y a deux ecclésias qui existent. L'ecclésia du monde qui a toujours existé et l'ecclésia du Seigneur qui a existé depuis 2000 ans. Amen. Maintenant, pour les Romains, ça, je vous l'ai défini pour les Grecs, au temps du Christ.
Mais maintenant, qu'est-ce qu'une ecclésia pour les Romains? Eh bien, pour les Romains, il s'agissait aussi d'un groupe de personnes qu'ils envoyaient dans une région conquise. Ça veut dire, Rome conquérait une région. Donc, cette nouvelle région conquise, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils envoyaient un groupe de personnes afin de modifier la culture. C'était l'objectif. Afin de modifier la culture jusqu'à ce qu'elle devienne identique à Rome. Frères et sœurs, voici l'ecclésia des Romains à l'époque de Christ. Ils envoyaient un groupe de personnes dans une région conquise jusqu'à ce que cette personne puisse modifier la culture pour les ramener à avoir une culture comme Rome. Donc, l'ecclésia que Jésus a mis en place, il nous envoie aussi dans le monde, dans la culture, dans tout système du monde, afin de permettre et ramener le monde à être et à raisonner, à penser, à vivre ainsi de suite comme le royaume de Jésus. Amen. Comme c'était comme Rome, mais nous comme le royaume de Jésus. C'est notre objectif. Ça, je prends du temps avec ce message, frères et sœurs. C'est un message des derniers temps. Pour que nous puissions reconsidérer nos voies, reconsidérer ce que nous devions faire et nous avons perdu du temps, inutilement bien souvent. Frères et sœurs, c'est notre objectif à influencer nos familles, à influencer nos parents, à influencer nos collègues, à influencer nos nations, à influencer notre environnement, frères et sœurs, pour les ramener à raisonner comme Christ, à raisonner comme la parole de Dieu, à raisonner comme Dieu veut que le monde soit. Donc c'est notre objectif aussi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc ça c'était pour la culture, l'ecclésia de Rome. Donc maintenant, je continue pour Rome. Donc comprenant que c'était un moyen idéal, Rome comprenait que c'était un moyen idéal de contrôler leur empire. Amen. Donc ces personnes envoyées s'infiltraient au sein du gouvernement. Amen. Nous sommes envoyés, Jésus nous envoie nous infiltrer au sein du gouvernement, même si tu ne peux pas le faire littéralement, parce qu'effectivement, nous ne pouvons pas nous infiltrer dans tout gouvernement, mais nous pouvons nous infiltrer à travers la prière. Frères et sœurs, c'est ces deux dimensions que je vais traiter avec toi. Ce qu'il faisait littéralement, physiquement, frères et sœurs, parce qu'à Rome, vous savez, Rome a été le 4e empire mondial. Il contrôlait le monde. Amen. Il y a eu 4 empires mondiaux. Amen. Babylone, l'Égypte, Babylone, la Grèce, les Mèdes, la Grèce et Rome. À l'époque du Christ, c'était le 4e Rome. Frères et sœurs. Mais nous pouvons infiltrer toutes les nations aujourd'hui, aussi par nos prières. Et où même nous vivons par nos moyens d'agir et de faire. Parler l'évangile, prêcher, sans avoir peur. S'il y a une loi aujourd'hui, l'homosexualité qui est d'actualité, frère, n'aie pas peur à dire, même si un dirigeant, un policier, un gendarme, un maire, un jour nous avons l'opportunité à lui dire, mais vous savez, la Bible parle de l'homosexualité comme un péché que Dieu condamne. Il faut le dire. Père et frères, il faut le dire.
Pas nous sommes infiltrés pour cela. Si on ne le dit pas, comment on va allier ces gens à devenir et accepter ce que le royaume de Jésus dit? Frères et sœurs. Amen. Nous avons débattu beaucoup, nous débattons encore, vous savez, il y a une télé qui est en train de se mettre en place. Une télé internationale. Martinique, Guadeloupe, Guyane, France, et ainsi de suite. On a débattu beaucoup avec des réunions. Et j'en fais partie. Mais j'étais attristé. Vous savez pourquoi? Personnellement, ça a été mon avis. J'étais attristé dans certaines réunions parce que j'ai ressenti, ça c'est mon ressenti, qu'on a un peu court-circuité dans la charte. La charte, le Saint-Esprit. Il y a trop de restrictions que nous avons mises dans la charte. Et ça, j'étais attristé parce que je ressentais, on a mis à côté un peu le Saint-Esprit. On a déjà pris des décisions du Saint-Esprit. Il y a trop de choses qu'il ne faut pas dire. Il faut faire attention, on va nous faire fermer cette radio, il ne faut pas parler d'homosexualité, il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas parler de l'enfer, il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas parler de baptême et catholique, ainsi de suite. Donc si on ne parle pas de ça, comment les gens vont se repentir? Moi, j'ai ressenti un profond tristesse en moi. C'est comme si on a mis l'Esprit Saint de côté. Je vais vous montrer ce que Paul a fait un jour, frères et sœurs, dans un ecclésia. Voici l'exemple qu'il nous donne. Nous allons venir sur ça. Alléluia. Il s'est levé en pleine réunion, congrès, et il a dit ce qu'il devait dire. Il nous donne l'exemple. Parce qu'il savait, il faisait partie aussi d'un ecclésia. Nous allons le voir. Paul s'est retrouvé dans un ecclésia. Et il a dit ce qu'il avait à dire, que ça plaise ou pas. Frères et sœurs. Et c'est pour cela, probablement, l'a lapidé après. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, n'ayons pas peur. Jésus a dit, je bâtirai mon ecclésia. La plus haute institution. Jésus a visé la plus haute institution qui ne prévaudront pas sur son ecclésia. Ce n'est pas le diable, mais c'est l'enfer. La plus haute institution, l'enfer. Jésus n'a pas dit le diable, il a dit l'enfer. Parce que l'enfer est encore plus grand que le diable en institution. Bien sûr, le diable, c'est son ecclésia qui envoie les gens en enfer. Certes, oui. Amen. Tu fais partie de l'ecclésia, mon frère, ma soeur. Quand tu te trouves devant une situation, rappelle-toi, tu fais partie de l'ecclésia de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, comprenons, c'était le moyen idéal de contrôler le empire. Ces personnes envoyées s'infiltraient au sein du gouvernement, dans les structures sociales, leur langage, les écoles, etc., jusqu'à ce que ces gens parlent, pensent et agissent comme des Romains. L'influence. Amen. Je te décris qu'est-ce qu'un ecclésia à l'époque. Pour bien comprendre, quand Jésus employait ce mot, Jésus ne disait pas n'importe quoi. Il savait, et les apôtres savaient ce et de quoi qu'il parlait. C'était leur responsabilité. Frères et sœurs, l'influence dans la manière de faire le langage,
les messages, frères et sœurs. Il fallait une influence. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu démontrant, attestait, accréditait son évangile par la manifestation des dons et des miracles. Les dons et des miracles étaient là pour accréditer l'évangile, pour démontrer, c'était comme un sceau. C'est pour ça, lorsqu'il y a des conférences, bien souvent, Dieu permet qu'il y ait beaucoup de guérisons et beaucoup de miracles. Parce que c'est pratiquement un monde païen. C'est eux qui ont besoin de voir des miracles. Pourquoi? Mais pas nous. Nous avons déjà cru. Donc c'est plutôt les païens qui ont besoin de voir des miracles pour venir au Seigneur. C'est une manière de les attirer vers Christ. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... J'ai participé à beaucoup d'évangélisation, conférences d'évangélisation. J'ai vu beaucoup de miracles. De mes yeux, je peux vous dire, ça fonctionne. Des miracles, des prodiges, des délivrances, frères et sœurs. Des miracles vraiment extraordinaires. Des gens se lever, courir dans des chaises, sortir dans une chaise, courir. Des gens qui avaient des membres déformés. Il y avait une fille un jour, dans une conférence. La fille avait les deux, depuis sa naissance, les deux chevilles étaient vraiment déformées. Il n'y avait rien à faire pour elle. Le jour où on a prié pour elle, les deux chevilles ont pris place instantanément. On a demandé à la fille qu'est-ce qu'elle a ressenti. Elle a dit, elle a senti comme si à l'intérieur, quelqu'un était en train de remuer ses chevilles, la tirer, la mettre en place. Frères et sœurs, je peux vous dire, j'ai déjà vu des miracles extraordinaires de mes yeux. Ce pas des choses que j'ai lues. On m'a dit, j'ai vu. Frères et sœurs. Alléluia. Ça, tu peux voir ça, tu peux faire cela. Dieu peut faire plutôt cela à travers toi. Frères et sœurs. Regardez Acte 28. Quand Paul il s'est retrouvé, ils ont échoué après le naufrage du navire. Ils se sont retrouvés dans une ville de Malte, à l'est. La Bible dit, lorsque Paul a prié pour un dignitaire de cette ville, Amen, il était sur le point de mourir. Regardez bien ce qui est marqué. La Bible dit que Paul pria pour lui, il imposa les mains et le guérit. Il n'est pas marqué Jésus guérit. Il est marqué que Paul guérit cet homme. Alléluia. Si tu n'as pas fait attention, lis-le. Il est marqué Paul le guérit. Mais à travers, bien sûr, la puissance du Saint-Esprit. Amen. Parce que Paul était un représentant du règne de Jésus. Imaginez l'anecdote que je vous ai pris. Le portrait, l'image qui n'était pas l'image de la personne, mais de son neveu, qui représentait ce qui était son oncle. Quand tu guéris, donc quand Dieu dit que Paul guérit, qui dit que c'est Jésus ou Paul, c'est la même réalité. Parce que Paul a guéri au nom de Jésus. Donc ça montre, mon frère, ma soeur, que tu agis, j'agis bien au nom de Jésus, au nom d'une autorité. Frères et sœurs. Donc ce n'était pas l'autorité de Paul, mais Jésus. David dit, c'est lui qui guérit. Paul guérit. Frères et sœurs. Alléluia. Mais toujours sous l'autorité et l'onction du Saint-Esprit. Mais il est marqué Paul guérit.
Et quand Dieu met quelque chose, ce n'est pas anodin, c'est pour nous interpeller. Parce que parfois nous avons, bien sûr, il faut l'admettre, un esprit cartésien. Nous aimons raisonner. Ainsi de suite. N'oubliez pas 1 Pierre 2, 9, 12 le dit. Et il dit, vous au contraire. Vous au contraire. Le contraire du monde. Toi, mon frère, ma soeur, vous au contraire. Vous êtes une race élue. Vous êtes un peuple acquis. Un saint sacerdoce. Une nation sainte. Afin que vous annonciez. Amen. Pierre savait, il faisait partie d'une ecclésia. Afin que vous annonciez. Donc il rappelle au peuple que vous n'oubliez pas que Jésus a créé, a fondé une ecclésia et vous faites partie. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et plus loin, il dit, je crois, le verset 25. Il dit, ayez au milieu des païens, frères et sœurs, un bon témoignage. Au milieu des païens. Quand même, ils vous calomnient, vous traitant de malfaiteurs, reconnaissent vos bonnes œuvres et glorifient le Seigneur au jour qu'il les visitera. Donc c'est ça le mandat. Ayez un bon témoignage. Ne pas oublier ce que nous sommes, frères et sœurs, afin d'annoncer les vertus, la vie, la science, l'autorité, ce que Jésus veut, ce que Jésus aime pour la nation, pour nous, pour nos vies. C'est ça, annoncer cela, frères et sœurs. Donc quand Jésus a dit qu'il bâtirait son Église, il parlait incontestablement d'un ensemble de personnes qui légiféreraient dans le domaine spirituel pour lui, étendant le gouvernement dans son royaume à toute la terre. Alléluia. Donc c'est ce que Jésus voulait dire. Et les disciples ont compris. C'est pour ça les apôtres, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont reçu l'Esprit Saint, ils s'infiltraient. Ils s'infiltraient. Ils rentraient maintenant et prêchaient la bonne nouvelle. On les insultait, on les frappait, ça fait rien, nous caillons devant. Jésus dit nous, c'est mandat à nous, nous aller. Et ils frappaient contre le royaume du diable, frères et sœurs, contre les choses. On disait non, c'est César qui est Seigneur. Il ne faut pas parler de Seigneur autre que César à l'époque. Si tu es appelé quelqu'un Seigneur, tu étais mis au banc de la société, ou peut-être même en prison, ou perdre ta vie à l'époque. L'empereur César, c'est ce qu'on voulait entendre. Et il n'y avait pas d'autre Seigneur à l'époque, c'est César, le seul Seigneur. Paul est rentré à Rome, il est rentré, et il a commencé à ramener une révolution, et il a commencé à prêcher Jésus-Christ Seigneur. Frères et sœurs, Paul a commencé à rentrer, s'infiltrer maintenant, et prêcher Jésus est Seigneur. Frères et sœurs, alléluia. Sage mon frère, ma sœur, tu n'es pas n'importe qui, mais quand tu vas commencer à prêcher que Jésus est Seigneur, attends-toi, le diable va se soulever contre toi. Alléluia. Il va se soulever contre toi. Parce qu'il veut faire comprendre au monde, c'est lui qui est le Seigneur. Amen. Paul disait non,
Jésus est Seigneur. Il n'y a pas d'autre, frères et sœurs. Il s'infiltrait. Il apprenait à ceux et celles qui font partie de l'Ecclésia à s'infiltrer, frères et sœurs, et à dire, Alléluia, il avait l'autorité de frapper d'aveuglement cet homme qui s'opposait à l'Évangile. Parce qu'il savait, non seulement il faisait partie de l'Ecclésia, mais il avait l'autorité. Jésus a donné cette autorité aussi. Frères et sœurs. Amen. Tu as l'autorité de frapper les forteresses de l'ennemi. Frères et sœurs, tu as cette autorité. Amen. Mais sache que tu dois être le bois, pas bras, mais bois. Le bois que l'Éternel choisit pour ça. Amen. Parce que l'Église, l'Ecclésia du Christ, c'est une image et dont l'arche de Noé est une réplique. Amen. Lorsque le Seigneur allait construire l'arche, il n'a pas choisi n'importe quel bois. Il y avait dans la forêt plusieurs bois. Il y avait un bois qui correspondait. C'était le bois de copper. C'est ce bois que Dieu avait dit à Noé de prendre, le bois de copper. Il n'a pas pris un autre bois. Un autre bois ne correspondait pas pour l'arche. Peut-être l'arche aurait coulé. Parce que l'arche n'aurait pas été imperméable, elle aurait été coulée, on ne sait pas. Dieu a bien dit, tu choisis dans la forêt le bois qui s'appelle copper. Amen. Donc tu es ce bois, je suis ce bois. Et lorsqu'il a choisi le bois, il a trouvé, il n'a pas laissé le bois, l'arbre où il était, dans la forêt. Amen. C'est bien beau de le choisir, mais de sortir où il est, il a été choisi sur autre chose. Il fallait couper l'arbre, les arbres, et les sortir et les ramener pour les travailler. Donc, mon frère, ma soeur, pour être aussi membre de l'Ecclésia, il faut bien que tu saches, que je sache, tu ne peux pas rester dans ton même environnement. Parce que tu dois être coupé, transporté et travailler. Ensuite, on a travaillé les arbres en lames et les lames et on les a mis ensemble. Et ça a formé l'arche. Amen. Donc le même travail, les mêmes ciseaux, le même marteau, les mêmes ponçonneuses est passé sur toutes les planches de l'arbre Cobert. Personne n'a été exempt de ces choses. Alléluia. Donc il faut aussi, nous comprenons, nous devons aussi nous détacher de nos cultures. Il faut aussi nous détacher de certaines personnes aussi, que nous aimons tant, qui nous retiennent dans ce mandat. Frères et sœurs, ne pas nous laisser retenir, parce que la forêt n'a pas retenu les arbres de copper que Noé a choisis pour faire l'arche. Amen. Frères et sœurs. Alléluia. Donc c'est ça. Ils étaient unis. C'est ça l'Ecclésia. Ce sont les mêmes personnes, les mêmes hommes, les mêmes femmes qui sont unis, joints ensemble dans l'Église et pour aller ensemble, faire ensemble
frères et sœurs, pour l'utilité commune, Jésus-Christ. Alléluia. L'utilité commune, frères et sœurs. Aujourd'hui, au lieu que l'Église comprenne cela, il se détache, il se déchire. Frères et sœurs. Donc, et à ce sens, on manque de témoignages devant le monde et la mission et le mandat de Jésus ne peut pas se faire comme il le faut. Amen, frères et sœurs. Donc, il faut que nous comprenions cela. Restons dans le témoignage et nous allons voir comment nos bombes vont s'exploser dans la prière. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Je vais m'arrêter ce matin. C'est cela, mon frère, ma soeur. Sois béni de la part du Seigneur. Que je sois béni.